Seigneur parce que Dieu est bon. Acclame le Dieu ce matin, tu as acclamé acclame Jésus parce que tu as préféré d'acclamer Jésus. Acclame le Dieu qui nous a accordé la vie ce matin. Acclame le roi qui nous a révélé ce matin. Acclame le Dieu qui nous a mis ce matin dans sa présence. Oui, mais j'ai besoin que tu puisses acclamer Jésus. J'ai besoin que tu puisses acclamer les avocats de Dieu. J'ai besoin que tu puisses montrer à Dieu réellement que tu es vivant. Donc tu as la vie et tu as le souffle de vie. Tu as la bonne santé, alors tu peux manifester cela. Dieu, là où il est au ciel, il doit sentir qu'il y a des hommes et des femmes sur la terre qui sont en train de m'acclamer. Alléluia. Oui, tu as besoin d'acclamer Dieu parce qu'il y a beaucoup de hommes et de femmes, mon frère, qui sont en train de chercher les mains que tu as. Il y a beaucoup de hommes et de femmes qui sont en train de chercher tout simplement les pieds. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de chercher tout simplement la façon dont ils peuvent s'approcher de Dieu pour louer Dieu, pour célébrer Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de chercher les pieds, mais toi Dieu t'a donné les deux pieds. Il y a des gens qui cherchent les mains, mais tu as tes deux mains. Oui, hier j'ai regardé une vidéo d'une sœur qui a besoin d'adorer Dieu, mais malheureusement qu'elle n'a pas les pieds. Mais avec sa bouche, elle est en train de célébrer Dieu. Elle est en train de chanter pour la gloire de Dieu. Ça m'a fort bien touché. Je me suis dit, ah Seigneur, j'ai les deux mains, j'ai les deux pieds, mais des fois j'arrive même pas à faire un mouvement pour ta gloire. Mais cette fille qui n'a pas de pieds, elle a seulement la bouche, mais elle a besoin de te louer. Elle veut vraiment t'adorer du plus profond de son cœur. Mais elle regarde ce que toi tu es. Regarde la façon dont Dieu est en train de t'accorder les deux pieds. Oui frère, il y a un pasteur qui plairait. Dieu donne-moi des enfants. Et là, il avait vraiment besoin des enfants. Dieu lui donna un seul fils. Mais ce fils est né sans pied. Avec des mains. Mais il n'y a pas de pied. Il y a un homme de Dieu qui plairait toute la nuit. Dieu donne-moi des enfants. Mais Dieu lui donne un enfant, mais ces enfants n'ont pas de main. Mais je ne sais pas à quel niveau, si c'était toi et moi, on allait commencer à se mettre en colère contre Dieu. Mais pendant toutes les nuits, j'ai passé des jeûnes et prières. Mais j'ai vu ces garçons, du plus profond de son cœur, parler, non. Je croyais que j'étais inutile dans la société. Je croyais que je n'allais rien faire dans la vie. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de moi un homme important dans la société. Aujourd'hui, Dieu me fait monter dans des avions. Je circule les quatre coins du monde entier pour proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Oui, les gens m'ont dit, je n'aurai pas de femme. Personne ne pourra m'accepter comme mari. Mais Dieu m'a donné une très belle épouse. Oui, quand tu regardes la femme de ce garçon, tu te diras, mais comment est-ce que cette fille doit aimer ce garçon qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de mains? Non, tu n'auras pas des enfants, mais Dieu les a donnés des jumeaux. Frère, il faut être reconnaissant à Dieu. Tu es venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Tu es venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Et bonne nouvelle pour tous les décis. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, il y a toujours une bonne nouvelle pour les décis. Jésus est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ de Nazareth, frère, nous a comblés. Oui, je vais chanter pour la gloire de Jésus. Mais je sais que tu ne connais pas les cantiques. Tu vas tâtonner. Tu vas chercher les mots. Mais le Saint-Esprit va t'aider. Parce qu'il est le seul, le rocher de mon salut. Jésus, la force de ma vie. Alléluia. Tu es venu combler mon cœur et la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur,
sur la croix, Jésus a souffert pour que je prospère. Et bonne nouvelle pour tous les décis. Oui, alléluia. Il n'y a pas que tout ce qu'elle nous a pris. Il y a encore des réserves dans la pensée de Dieu. Il y a encore des choses glorieuses avec Dieu. Oui, voilà pourquoi, Thierry, tu vas jouer. Tu vas célébrer Dieu avec ces cantiques qui nous rend joyeux sur la terre des vivants. Même si le diable nous attaquait de tous côtés, mais Jésus nous donne la joie qui nous fait toujours triompher. Jésus nous donne la force qui nous fait toujours vainqueur. Jésus nous donne les capacités. Oui, mon frère, ma soeur, même si le diable s'est déguisé 15 000 fois diable, même s'il devenait des milliards de fois Satan, mais Jésus nous rend toujours dans une position très élevée. Parce que lui, il nous a pris, oui, là, dans la boue, là où nous étions. Jésus nous a ramenés avec lui dans le ciel. Alléluia. Tu es venu comme mon cœur, et la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Tu es venu combler mon cœur, et la joie qui me rend toujours vainqueur. Oh, alléluia. Jésus est venu combler nos cœurs. Sur la croix, Jésus a souffert pour que je prospère. Tu peux chanter avec moi. Jésus est venu combler ton cœur. Oui, de la joie qui nous rend toujours victorieux. Oui, même dans les derniers instants de notre vie. Mais Jésus nous donne cette joie-là. Jésus nous donne cette allégresse-là. Jésus nous rend toujours triomphateurs. Alléluia. Et bonne nouvelle pour tous les décis. Oui, il y a la bonne nouvelle pour toi qui es décis dans la société. Même si tout le monde t'a abandonné, même si tout le monde t'a oublié, mais il y a la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est celle-ci. Il n'y a pas que ce que nous avons perdu, mais il y a encore des choses dans les réservoirs de Dieu. Dieu, il a encore des réserves, frère. Oui, parce que dans les temps passés, il y avait Abraham qui était dans des situations compliquées. Mais un jour, Isaac s'est retrouvé dans la même situation. Mais il s'est retrouvé que Dieu est venu. Il a donné la solution. Alléluia. Et bonne nouvelle pour tous les décis. Il y a plusieurs gens qui sont des décis dans les 4 coins du monde entier. Ils croient que Dieu ne tient plus compte d'eux. Dieu ne les voit pas. Dieu ne les entend pas. Dieu les a oubliés. Dieu les a abandonnés. Non, frère. Les regards d'amour de Dieu sur toi. Oui, les regards de la compassion de Dieu sur toi. Oui, imagine-toi cet homme pris de 38 ans à la piscine de Bethesda. Mais tout le monde croyait qu'il allait mourir. Tout le monde croyait que la maladie allait le tuer. Mais les regards de Dieu étaient sur cet homme. Alléluia. Tu es venu combler mon cœur, et la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Jésus a souffert sur la croix, oui, pour qu'enfin nous ne puissions plus souffrir sur la terre des vivants. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse tous richement. Au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons chanter tout à l'heure parce que c'est un chant inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mettons-nous debout, salut les frères et la sœur qui est à gauche. Dis-lui, tu es béni dans la présence de Dieu. Oui, ce matin, Dieu a des grandes choses à accomplir dans ta vie. Oui, Dieu a des merveilles à opérer ce matin dans ta vie. Oui, Dieu, il est un Dieu infini. Oui, il est la source intarissable, mon frère et ma sœur. Oui, le grand Dieu de la Bible. Il est le seul Dieu souverain, indépendant. Oui, qui agit au-delà de nos compétences, au-delà de nos forces et de nos capacités, au-delà de nos faiblesses, au-delà de notre sagesse. Alléluia. Oui, nous allons lire la parole de Dieu pour la gloire du Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous richement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu. Mets-toi debout pour le respect de la parole de Dieu. Ça va t'aider. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er. Nous allons lire le 6e verset jusqu'au 12e verset.
Job chapitre 1. Versets 6 à 12. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, gloire à Dieu. Nous allons avancer ce matin avec la parole de Dieu. Dieu, il est la parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Et ce matin, ton problème, c'est d'être attentif à écouter la parole de Dieu. Et ce matin, ton problème, c'est de mettre à la foi la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu agit seulement avec des hommes et des femmes de foi. Amen. Dieu utilise seulement notre foi, frère. Amen. Oui, il y a des fois, les gens ils se posent des questions. Il y a des fois, les gens ils se disent, non, j'ai beaucoup prié. Dieu n'a jamais exaucé mes prières. J'ai gêné, j'ai fait tout, frère. Dieu n'exauce pas les prières. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur, Dieu n'exauce pas la prière. Mais Dieu, il exauce la foi. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais exaucé les prières. Dieu exauce la foi. Abraham n'a jamais prié pour que Dieu lui donne Isaac. Lis bien la parole de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Abraham n'a jamais gêné pour que Dieu lui donne Isaac. Mais la parole dit, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De Genèse à Apocalypse, Abraham n'a jamais gêné. Abraham n'a jamais prié pour que Dieu lui donne Isaac. Mais Paul dit ceci. Il faisait quoi? Il se fortifiait par la foi, donnant toujours gloire à Dieu. Espérance contre espérance. Mais la parole de Dieu dit, il crie. Il a crié à Dieu qui lui a donné la promesse. Il savait que le Dieu qui m'a donné la promesse ne ment jamais, François. Oui, voilà, il y a des choses aujourd'hui où les gens sont en train de se troubler dans la tête. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu travaille avec des hommes et des femmes de foi. Jésus dit ceci, vous avez prié, c'est très bien. Mais ce qui est beaucoup plus important, si vous avez de la foi, comme un grain de s'élever, vous direz cette montagne, déplace-toi d'ici, va là-bas. La montagne va se déplacer. Mais Jésus ne dit pas que vous allez prier pour que la montagne se déplace. Mais si vous avez la foi, comme un grain de s'élever, vous allez parler. Donc Dieu exauce ce qu'il y a dans ton cœur. L'agencement de ton cœur. Donc Dieu exauce la foi. La prière, c'est très bien. Mais pour prier, il faut avoir la foi. Parce que la prière en elle-même, c'est l'expression de la foi. C'est-à-dire que celui qui prie, c'est celui qui a la foi en Dieu. Parce qu'on ne peut pas prier si on n'a pas la foi en Dieu. Amen. Si on ne croit pas en Dieu, on est en train de prier, mais on prie quoi? Prier. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont perdus dans les quatre coins du monde entier. Ils se disent, ah Dieu, vous savez là qui est Isaac, vous savez là qui est Jacob et tous les autres. Oui, Jacob a prié, c'est écrit dans la parole de Dieu. Isaac aussi un jour a prié. Oui. Mais la parole de Dieu dit, il a mis la foi. Amen. Il ne s'est pas arrêté seulement à prier. Jacob ne s'est pas arrêté seulement à prier. Jacob, il a changé l'histoire de tout un peuple, frère. Cela n'était pas seulement par la prière, mais la foi qu'il avait en Dieu. Dieu lui dit, tu as lutté contre Dieu et contre les hommes. Tu as vaincu. Non. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un jour Satan se présente devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. Quand on parle des fils de Dieu, on ne parle pas de toi et moi. Alléluia. Amen. Mais les fils de Dieu, c'est l'armée céleste de Dieu. Ce sont les anges qui se sont présentés devant Dieu pour donner les comptes rendus de leur mission. Parce que Dieu les a envoyés sur la terre
Voilà pourquoi il est écrit dans les livres de Genèse, les fils de Dieu, ils ont fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Dieu ne parle pas des êtres humains comme toi et moi, mais la parole de Dieu parle des anges, l'armée céleste de Dieu, qui travaillent pour Dieu et qui à tout moment vient pour donner les rapports à Dieu. Ils étaient sur la terre en train de travailler. Ils ont travaillé, ils ont fini leur mission. Ils sont remontés au ciel. Voilà pourquoi Jacob, il a vu l'échelle. Alléluia. Amen. Jacob dormait à Péniel et il a vu l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Les anges de Dieu, l'échelle de Jacob. Alors les anges, il y a aussi une mission très spéciale et très importante. Et ils étaient là. Et ils devraient retourner auprès de Dieu pour donner les rapports à Dieu de tout ce qu'ils ont constaté sur la terre des vivants. Et quand ils sont arrivés dans la présence de Dieu, devant le trône divin de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Satan également se présenta. Donc Satan était ensemble avec le Fils de Dieu. Satan était ensemble avec les anges. Et lui aussi s'est présenté devant Dieu. Et Dieu n'a pas beaucoup tenu compte des anges qui étaient en train de lui donner le compte rendu de tout ce qu'ils ont vécu sur la terre. Mais Dieu, son regard était fixé sur Satan. Dieu va lui poser la question. D'où vient-il, Satan? Satan lui dira, je viens de parcourir la terre et de me promener. Et Dieu, trop sûr qu'il était, il va commencer à éloger un homme. Oui, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Job est le seul homme dont Dieu a fait des éloges. Job est la seule personne dont Dieu a loué. Alléluia. Amen. Oui, même son fils Jésus qui était sur la croix, Dieu n'a jamais fait des éloges pareils pour dire non. A-t-il vu Jésus, mon fils, sur la terre? Il est intègre, fidèle. Job est le seul. Et Dieu va parler à Satan. C'est très bien, tu viens de la terre, tu as parcouru la terre, tu as vu tous les êtres humains. Mais moi, j'ai un être écrit très spécial sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Satan lui dit, oui, je l'ai vu. Dieu lui dit, non seulement tu l'as vu, c'est un homme droit, intègre. Oui, c'est quelqu'un qui est toujours se détournant du mal. Il ne veut pas le mal. Satan dit, oui, tu crois que c'est avec un esprit comme ça, il est désintéressé. C'est pour cela qu'il continue toujours à te servir. Non, c'est parce que tu lui as fait du bien. C'est parce que tu lui as protégé. Tu as protégé sa fille, sa femme et ses enfants. Tu as protégé, tu as béni son bétail, son troupeau et tout ce qu'il a. Et c'est parce que tu l'as gardé pendant tout ce temps. C'est comme ça que Job, il est en train de rester toujours fidèle. Il est intègre, il est droit, il se détourne du mal. Ah, Dieu lui dit, c'est pour cette raison-là. Ok, alors quelle est ta proposition? Ce jour-là, c'était une conversation entre Dieu et Satan. Alléluia. Amen. Dieu, il est en train de parler avec Satan. Après avoir reçu tous les rapports que les anges lui ont présentés, Dieu, il va commencer à parler. Écoutez, frère, écoutez, ma soeur, il est très important de saisir la pensée de Dieu. Oui, parce que quand on saisit la pensée de Dieu, on va marcher tête haute sur la terre des vivants. Amen. Et Satan, il va commencer à parler avec Dieu. Il lui dit, Job ne te sert pas parce qu'il a besoin de te servir. Job ne t'aime pas parce qu'il a besoin de t'aimer. Job ne te respecte pas parce qu'il a besoin de te respecter. Mais Job t'obéit parce que tu lui as béni. Job t'obéit parce que tu lui as donné une belle femme. Job t'obéit parce que tu lui as donné 10 enfants. Job avait 10 enfants. Job t'obéit parce qu'il a des troupeaux. 5000 brebis. Il a 5000 bœufs. Il a des chars, des serviteurs. Il a toutes ces choses. C'est ce qui fait que Job puisse t'obéir. C'est ce qui fait que Job puisse t'aimer. C'est ce qui fait que Job puisse te respecter. C'est ce qui fait que Job puisse se détourner du mal. Alors si tu veux réellement découvrir le vrai visage de Job, accepte de toucher tout ce qu'il a. Si Job ne va pas te maudire en face. Alléluia. Amen. Oui, Dieu lui dit, voilà, tu as donné une très bonne proposition. Alors moi, je ne vais pas descendre pour toucher Job. Mais je t'envoie toi. Va, touche ce qui lui appartient. Prends tout ce que tu as besoin de prendre de chez Job. Dieu lui permet de tout toucher, frère. Et Satan, il vient. Quand il vient, Satan va commencer par toucher tout ce que Job avait. Les serviteurs, les enfants. Job, il va tout, Satan, pardon, il va tout toucher. Et la richesse de Job, Satan, il va tout toucher. Et qu'est-ce que Satan attend en retour? Satan, il attend que Job puisse abandonner Dieu. Satan, il attend que Job puisse insulter Dieu. Satan, il attend que Job puisse se désintéresser de Dieu. Que Job abandonne sa foi en Dieu. Que Job n'ait plus confiance en Dieu. Et voilà pourquoi ce jour-là, il a attendu. Et quand il a attendu, il a vu que non, les choses ne tiennent pas. Il a attendu les premiers jours. Job était toujours là. Le deuxième jour, Job, les enfants sont partis, il a pleuré. Et après, il a essuyé les larmes.
Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Je veux glorifier Dieu. Ni je suis venu du ventre de ma mère, ni je retournerai sous la terre. Et Satan a écouté cette parole. Ça lui a énervé davantage. Il a dit, tiens, mais moi je crois que cet homme, il va citer Dieu. Même avec la mort de 10 enfants. Mais il continue à garder confiance en Dieu. Même avec la disparition de toute sa richesse, il a toujours confiance en Dieu. Même avec la disparition de tous ses serviteurs, il a toujours confiance en Dieu. Mais c'est Dieu, je n'ai jamais vu de pareils hommes. Qu'est-ce qu'il fait Satan? Satan, il était un hardi frère de la victoire qu'il avait sur Adam dans le jardin d'Éden. Satan, il était un hardi de la victoire qu'il avait sur Abraham. Oui, après avoir mis au monde un enfant avec Agar. Satan, il était un hardi de la victoire qu'il avait sur Moïse. Il était trop sûr que Job va faire les mêmes choses. Oui, parce qu'un jour, il est entré dans le cœur de Moïse. Malgré tout le temps qu'il a passé avec le peuple. Mais Dieu lui a dit de parler. Mais Moïse, par la colère, il a frappé les rochers. Dieu lui dit, il n'entrera pas. Le Canaan est là, mais tu ne vas pas y entrer. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Parce que la colère n'est pas de Dieu, frère. C'est Satan qui faisait tout ce travail. Et Satan, il était trop sûr que j'ai vaincu toutes ces personnes-là. Oui, qui étaient des hommes forts et puissants. Abraham, la personne dont Dieu appelait son ami, mais un jour, je l'ai ramené. Il a mis un enfant au monde avec une autre femme. Un jour, Moïse, cet homme, Dieu a dit, je n'ai jamais vu un homme patient sur la terre comme Moïse. Celui dont je parle avec lui face à face. Mais un jour, j'ai mis l'esprit de la colère. Au lieu de parler, il a frappé. Mais maintenant, c'est toi, Job. La personne que je vais rouler. Mais écoutez, frère. Satan, il a attendu la première semaine. Job gardait sa position en Dieu. Satan, il a attendu la deuxième semaine. Le deuxième mois, le troisième mois, Satan, il a vu que non. Job continue à être intègre, fidèle. Et il se détourna du mal. Alléluia. Amen. Écoutez, frère. Satan ne combat pas tout le monde sur la terre des vivants. Satan ne met pas sa main sur tout le monde. Satan ne touche pas tout le monde sur la terre des vivants. Satan, il touche les hommes intègres. Satan, il touche les hommes qui sont fidèles avec Dieu. Satan, il touche ceux qui sont droits avec Dieu. Ceux qui se détournent du mal. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui font la vie chrétienne. Mais c'est une vie de mélange. À un moment donné, je suis chrétien le matin. Mais à 12 heures, je ne suis plus chrétien. Je vis comme je veux. Je fais ce que je veux. Oui, parce qu'il n'y a personne qui peut contrôler ma vie. Alléluia. Amen. Et de pareilles personnes, Satan ne va pas s'intéresser à toi. Mais Satan, lui, s'intéresse aux hommes intègres et fidèles. Ceux qui sont intègres. Voilà pourquoi à un moment donné, Abraham, il a perdu son intégrité. Et Dieu est venu lui voir pour lui dire, sois intègre, marche devant moi. Ta récompense sera grande. Parce qu'Abraham était en train de murmurer au-dedans de lui. Dieu m'a promis Isaac. Mais jusqu'à présent, Isaac ne vient pas. Abraham, il a commencé à murmurer. Dieu est venu lui voir pour lui dire, écoutez Abraham, sois intègre. L'intégrité, frère, c'est très important dans la vie chrétienne. Amen. On peut servir Dieu. Oui, tous nous sommes des serviteurs de Dieu, servantes, fils et filles de Dieu. Mais nous n'avons pas la même dimension spirituelle avec Dieu. Amen. Nous n'avons pas la même dimension de la communion avec Dieu. Nous n'avons pas la même dimension, frère, de l'intimité avec Dieu. On n'en a pas la même. Voilà pourquoi il ne faut pas toucher à tout le monde, frère, c'est la terre des vivants. Il ne faut pas mettre la main sur tout le monde. Parce que tu ne connais pas la dimension de l'intimité de la personne avec Dieu. La dimension de l'intimité de Job avec Dieu, ce n'était pas la même dimension d'Élie les prophètes. La dimension de l'intimité de Job avec Dieu, ce n'était pas la même dimension de Moïse avec Dieu. La dimension de l'intimité de Job avec Dieu, ce n'était pas la même dimension, frère, oui, de Salomon avec Dieu. Chacun avait sa dimension de l'intimité avec Dieu. Et Job avait une dimension de l'intimité, de l'amour de son Dieu. Satan lui récupère tout. Satan détruit les enfants. 10 enfants sont partis. Job, il a prié. Il a essuyé les larmes. Mais si c'était peut-être toi et moi, aujourd'hui, on ne pouvait plus se présenter dans la présence de Dieu. Quel Dieu, il a dit qu'il est amour. Mais il va permettre encore que mes 10 enfants puissent disparaître. Mais c'est un Dieu méchant. Je ne peux plus continuer à servir Dieu. Oui, si c'était peut-être toi et moi. Quel Dieu, j'avais ma richesse. Aujourd'hui, il a tout récupéré. Je me retrouve dans la pauvreté. Quel Dieu, j'avais des serviteurs. Aujourd'hui, je suis humilié. Tout le monde est en train de parler mal de moi. Quel Dieu! Mais Job, la parole dit, il ne prononça aucune parole d'injustice contre Dieu. Aucune parole d'injustice n'est sortie de la bouche de Job contre Dieu. Amen. Job va garder sa foi en Dieu. Job va garder son espérance en Dieu. Job va continuer à obéir à Dieu. Job va continuer à aimer Dieu. Job va continuer à respecter Dieu. Job va continuer à vivre dans la crainte de Dieu. Job va continuer, mon frère, ma soeur, à continuer à adorer son Dieu. Oui, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais qu'est-ce qui apparaît?
Dieu lui a dit de tout toucher. Mais Satan va laisser la femme de Job. Mais Dieu lui avait dit de prendre tout. Alléluia. Amen. Et connaissant l'intégrité de Job, Satan il savait que Job ne va pas facilement abandonner. Alors il faut que je laisse quelqu'un qui va piquer Job. Et cette personne, c'est sa femme. Amen. Et Satan, il va venir voir la femme de Job. Alléluia. Amen. Oui, écoutez, frères et sœurs, il y a des gens qui passent dans les quatre coins du monde entier aujourd'hui. Il y a des fils et des filles de Dieu. Il y a des serviteurs et des servants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont en train de passer dans la situation de Job où ils n'ont rien. Satan les a tout détruits. Il a détruit leur destinée. Satan, il a détruit leurs projets. Satan, il a tout détruit, frère. Et tout est par terre. Et quand tu les regardes, tu dis non. Effectivement, cette personne n'a pas Dieu. Parce que si réellement Dieu est avec lui, mais comment il doit se retrouver dans cet état? Oui, frère, cela ne montre pas que la personne n'a pas Dieu. Pour Dieu, c'était une épreuve. Mais pour Satan, c'était une destruction. Mais Dieu était en train de prouver la foi de Job. Jusqu'où Job ira avec moi. Jusqu'à quel niveau, dans quelle dimension Job lui-même. Oui, Dieu, il nous éprouve, frère. Dieu doit prouver notre foi. La foi doit passer par les faits. Voilà pourquoi il doit prouver la foi de Meshach, Shadrach, Abednego. Cette foi-là doit passer par la fournaise au feu. Si la foi n'est pas éprouvée, frère, cette foi ne sera pas une foi consolidée, une foi stable, une foi ferme. Non, la foi sera une foi qui est facilement ébranlable. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des millions d'hommes et de femmes dans les quatre coins du monde entier qui ont des foi ébranlables. Oui, moindre pépin, la personne te dit non, non, je ne veux plus y aller à l'église, je ne veux plus prier, je ne veux plus lire la Bible, je ne veux plus donner l'offrande, je ne veux plus rien faire pour Dieu. Parce que tout ce que j'ai fait déjà, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en retour dans ma vie? Mes frères, la parole de Dieu dit ceci, soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux pour le Seigneur. C'est Paul qui est en train d'exhorter. Après avoir vécu la puissance de la résurrection, Paul dit soyez fermes. Job était ferme dans sa foi, frère. Job était un homme inébranlable dans sa foi. Donc tu ne peux pas venir influencer Job de s'éloigner de Dieu. Amen. Tu n'as pas le temps, frère. Tu peux tout faire, ma soeur, mais tu n'as pas la capacité de pénétrer pour influencer Job. De lui dire non, écoutez Job. Et une fois, sa femme a osé le faire. Alléluia. Amen. Oui, il y a des frères et sœurs dans les quatre coins du monde entier qui sont frères des hommes et des femmes fermes avec Dieu. Amen. Papier ou pas papier, je vais continuer à servir mon Dieu. Amen. Enfant ou pas enfant, je vais continuer à aimer Dieu. Argent ou pas argent, je vais continuer à obéir à Dieu. Oui, quoi que ce soit, bénédiction ou pas bénédiction, élévation ou n'est pas élévation, mais je vais garder ma position face à Dieu. Personne n'a la capacité de m'influencer, d'abandonner Dieu et de se mettre dans la franc-maçonnerie. Non, frère, personne ne pourra venir m'influencer, dire non, écoutez, comme Dieu ne te donne rien, nous on va commencer à te donner tel montant d'argent, mais tu abandonnes ce chemin, on te donne une prédication, tu vas commencer à prêcher. Je ne le ferai jamais. Oui, je préférerais rester avec Dieu, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. À quoi bon à un homme perdre son âme, gagner tout sur la terre des vivants, mais un jour tu vas te retrouver en enfer, avec toute la richesse que tu as acquise sur la terre des vivants, mais l'enfer t'attend. Amen. Job est resté fidèle avec Dieu. Mais combien aujourd'hui entre nous, depuis qu'on a commencé de servir Dieu, oui, même le paix que Dieu nous a donné, combien nous sommes des infidèles, combien nous sommes des ingrats à l'égard de Dieu, même avec tous les biens que Dieu nous a fait. Et si Dieu t'a arraché ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, quelle sera ta position? Parce que ce que Dieu t'a donné déjà, tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Ce que Dieu t'a donné déjà, tu ne sais même pas être fidèle avec Dieu. Ce que Dieu t'a donné déjà, tu ne sais pas respecter, marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne sais pas obéir à Dieu. Tu n'as pas le dévouement de servir Dieu. Tu te réveilles le matin, tu regardes, il y a ton mari qui est là. Tu regardes, il y a ta femme, il y a tes enfants. Tu regardes, tu as la carte de séjour, tu as la nationalité, tu as le travail, tu as un salaire qui t'attend à la fin du mois. Mais maintenant, réveille-toi le matin, tu n'as pas de salaire. Réveille-toi le matin, tu n'as pas de titre de séjour. Réveille-toi le matin, tu regardes, tu n'as pas des enfants. Réveille-toi le matin, tu regardes, tu n'as pas de voiture. Mais réveille-toi le matin, dis aux gens, regardez cette femme en train de parler de Jésus dans un lieu où personne n'avait la capacité d'ouvrir sa bouche pour parler. Je dis gloire au Seigneur, parce que Jésus a encore des femmes qui l'aiment sur la terre des vivants. Mais dans ces lieux, il y a des hommes qui sont là. Je vois des gens très bien habillés en cravate, mais qui ne parlent pas de Jésus. Mais cette pauvre femme, la façon d'elle est, elle a commencé à parler.
Écoutez, Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Oui, en regardant la femme, tu comprendras qu'elle est en train de passer des moments de vie difficiles. Mais dans ces moments de vie difficiles, elle est en train d'élever Jésus-Christ à un niveau. Et après tout, elle a fini. Je suis allé la voir. J'ai dit, écoutez, ma soeur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle me dit, frère, accepte Jésus. Ne regarde pas ta taille. Parce que cette taille ne représente rien devant Jésus. Jésus est capable de te récupérer le souffle de vie en une seconde. Crois en Jésus, Jésus va te sauver. J'ai dit non. Je suis venu pour t'encourager. Parce que le travail que tu fais, j'ai vu des hommes et des femmes beaux, belles ici, bien habillés. Mais personne n'a eu le courage de faire le travail que tu as fait. Même moi, je n'ai pas eu ce courage. Je suis venu pour t'encourager. Je suis ton frère. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frère, Dieu il teste la foi des hommes sur la terre des vivants. Amen. Oui, ce n'est pas quand on a des choses, on se dit non, je suis chrétien. La foi est exprimée quand on n'a rien. Ça c'est le moment qu'on exprime la foi. Amen. Ça c'est le moment qu'on montre réellement que j'aime Dieu. Ça c'est le moment qu'on se dit réellement, je suis fils et fille de Dieu. Ça c'est le moment on se lève, on commence à proclamer Jésus dans les quatre coins du monde entier. Oui, un de ce matin, le pasteur Soum qui était au Japon, qui n'avait que 2 enfants. Ces enfants sont sortis le matin. L'un avait 16 ans, l'autre avait 18 ans. Ils sont partis, puis ils ont commencé à parler de Jésus dans la rue. C'était pendant la 2e guerre mondiale. Ils ont commencé à parler. Jésus sauve, Jésus vous aime, Jésus est bon. Mais écoutez frère, le malheur est à Paris. Il y a un militaire qui tire sur les 2 enfants. Les 2 enfants sont morts. Et on vient annoncer au pasteur, à sa femme, vos 2 enfants qui sont partis à l'évangélisation. Il y a un militaire qui a tiré dessus. Tous les 2 enfants sont morts. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ma réaction? Mais pourquoi Dieu ne les a-t-il pas protégés? Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas épargnés? Ils sont partis faire le service de Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas intervenu? Mais écoutez frère, on est venu annoncer au pasteur, les 2 enfants sont partis. On est venu annoncer à la femme du pasteur, les 2 enfants sont morts. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Le pasteur posait la question, où se trouve la personne qui a tiré sur les enfants? On lui dit non, la personne, les policiers l'ont déjà récupérée. Et il est déjà à la police. Le pasteur dit non, il faut qu'on me donne ce messieurs-là. Il n'a pas besoin de rester à la police. Il n'a pas besoin de faire la prison. Mais il faut qu'on me les donne. Écoutez frère, il est parti dire aux policiers, donnez-moi cet homme, j'ai besoin de lui. Les policiers disent non, il a tiré sur des enfants, les enfants sont morts. Il dit non, non, il n'a pas besoin de faire la prison. Jésus a besoin de lui. Amen. Vous allez me donner cet homme. Amen. Et le pasteur, il va prendre les messieurs. Le militaire, c'était un Américain. Il a commencé à trembler. Il se disait, bon, cet homme, il me ramène chez lui, il va me tuer. Le pasteur lui dit, non, je n'ai pas besoin de te tuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi sur la croix. Amen. Cet homme, il a donné sa vie pour toi. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes enfants sont partis martyrs comme Étienne. Les enfants sont partis martyrs comme Jacques. Parce qu'ils ont payé le prix pour que l'évangile soit prêché. Amen. Pour que moi, je devienne pasteur aujourd'hui. Étienne a donné sa vie. Jacques a payé le prix pour que l'évangile soit annoncé. De la même manière, mes enfants sont partis. Mais toi, ce que tu as fait, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Frère, sœur, dis-moi, toi qui es femme de ces messieurs, qu'est-ce que tu diras à ton mari? Toi, vraiment, tu es un homme déréglé. Quelqu'un qui a tué tes enfants. Et toi, tu lui dis qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Non, vous êtes femme, non? Soyez à la place de cette femme. Qu'est-ce que tu allais dire à ton mari? Toi, tu es méchant. N'est-ce pas, maman Blandine? Divorcé. Ah, mon Koloana Penza. Tu trouves ton chemin. Et surtout qu'on est en Europe. Il en bat tout déjà. Il va dans la porte, la fenêtre. Porte où tout le monde a monté. La fenêtre. Allez, vas-y, méchant. Mais écoutez, frère, écoutez, ma soeur. Il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté. Il sait pourquoi il les permet. Mais si on ne saisit pas la pensée de Dieu, on va commencer à se justifier. On va chercher à incriminer Dieu. On va chercher à parler mal de Dieu, frère. Mais Dieu, il sait pourquoi il a permis les choses. La femme, elle a compris. Elle a dit à son mari, oui, tu as raison. Cet homme a besoin de Jésus. Mais écoutez, ils ont travaillé avec cet homme pendant plus de 3 ans. Cet homme aujourd'hui, Dieu l'a utilisé. Il a passionné l'humanité, les 4 coins du monde entier. Il a quitté la vie militaire.
Il est devenu un plus grand évangéliste parmi les grands évangélistes du monde. Il a porté le message du salut dans les 4 coins du monde entier. Cet homme nous a écrit plus de 80 livres dans des bibliothèques. Mais s'il allait mourir comme étant militaire, tous ces livres, on n'allait pas les lire. Mais Jésus savait, pour qu'il vienne, il devrait passer par tuer. Oh. Alléluia. Amen. Oui, il y a certains manques que Dieu permet parce qu'il a besoin de la personne. Comme j'ai besoin de cette personne, qu'est-ce que je vais utiliser pour les récupérer? Il faut que je fasse quelque chose. Frère, aujourd'hui, nous avons plus de 80 livres écrits par cet homme qui parle de la sanctification, de l'amour de Dieu, de la justice, de la paix de Dieu. Et il y a des fois, quand je lis les livres, je pleure, je dis gloire à Dieu. Parce que Dieu devrait passer par ici, mais tu devrais rester dans les camps militaires. Tout ce que je suis en train de lire là, je n'allais pas lire ces choses. Tout ce que je suis en train de recevoir, je n'allais pas recevoir. Amen. Voilà pourquoi, frère, quand Dieu fait les choses, toi qui ne comprends pas, tu vas commencer à murmurer. Toi qui ne comprends pas, tu vas commencer à te poser des questions. Mais quand Dieu fait des choses et que tu comprends, tu diras non. Gloire à Dieu. Parce que cela est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Job chapitre 2. Oui, Satan a échoué dans les premiers rounds. Job a vaincu les premiers rounds. Mais Job, Satan ne se fatigue pas, frère. Satan, il apparaît encore. Il vient devant Dieu. Alléluia. Amen. Oui, au chapitre 2, je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Job chapitre 2. Oui, gloire à Dieu. Or, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu répète encore les mêmes paroles. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Dieu va encore augmenter les paroles. Il demeure toujours ferme dans son intégrité, malgré tout ce que tu lui as fait. Tu as tué ses enfants, tu as tué ses serviteurs, tu as tué tout ce qu'il avait. Mais il demeure toujours ferme dans son intégrité. Voilà ce que Dieu est en train d'augmenter. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit ceci. C'est détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan excitait Dieu de perdre Job sans raison. C'est ça ce que Satan veut. Satan veut que Dieu perde plusieurs enfants de Dieu sur la terre des vivants. Sans raison, sans motif. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Job, Satan, il va commencer à parler. Et Satan répondait à l'Éternel. Pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis si qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un taison. Quel malheur! Pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons des biens de Dieu et nous ne recevions pas le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Job ne pécha point par ses lèvres. Mais Job, un deuxième round qui se présente. Il a réussi le premier round. Il a battu Satan. Parce que Satan, lui, croyait que c'est fini. Comme j'ai vécu Adam, j'ai vécu Ève, Abraham, Moïse, ils sont nombreux. Josué et tous les autres, je les ai vécus. Parce qu'à la fin, Josué s'est retrouvé quelque part. Oui, j'ai vécu Noé. À la fin, il a pris du vin. Il s'est retrouvé quelque part. Satan, il travaille dans cette démarche. Jusqu'aujourd'hui, frère, Satan travaille dans cette démarche. C'est-à-dire quoi? Dans la pensée de Satan, tout étant Satan, qui est l'opposant de Dieu, l'adversaire imminent de Dieu. Oui, c'est lui, mon frère, ma soeur, l'ennemi spirituel suprême de Dieu et de tous les fils de Dieu, de tout temps, de toutes les générations. Satan ne croit pas qu'un homme dans le péché peut-il obéir à Dieu sans rien, sans motif. Quelqu'un peut servir Dieu sans pourtant que Dieu lui donne quelque chose. Quelqu'un peut continuer à adorer Dieu, à respecter Dieu, à honorer Dieu, tant qu'il est en train de passer par des difficultés, tant qu'il est en train de passer par des épreuves, lui-même étant un être déchu. Et Satan ne croit pas que les êtres déchus sur la terre des vivants
il y a quelqu'un qui peut respecter Dieu, même si Dieu ne lui donne rien. Il y a quelqu'un qui peut aimer Dieu, même si Dieu ne lui bénit pas. Il y a quelqu'un qui peut continuer à adorer Dieu sans intérêt sur la terre des vivants. Pour Satan, cela est pratiquement impossible. Cela ne peut jamais se faire. Oui, voilà pourquoi Jésus il a dit, ce qui est impossible aux hommes, cela n'est que possible à Dieu. Oui, pour Satan c'est impossible, frère. Pour les démons c'est impossible. Pour les êtres humains déjà c'est impossible. Parce que tous les humains, ils vont commencer à chercher à savoir pourquoi ta vie ne va pas de l'avant. Même si tu es en train de parler de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Peut-être que ce sont les liens de famille, peut-être que ce sont des péchés, peut-être que ce sont des choses pareilles. Mais écoutez frère, Dieu dans sa souveraineté, il éprouve la foi de ses serviteurs. Dieu dans sa souveraineté, il éprouve l'intégrité de ses serviteurs. Dieu est capable de te laisser, frère, comme un monument. Tout le monde est en train de te regarder. Les gens passent le matin, tu es toujours là. Ils repassent le soir, tu es toujours là. Ils reviennent à plus tard, tu es toujours là. Dans la même position et dans la même situation. Pendant 25 ans. Et Abraham fatigué. Sarah lui dit, Agar est là. Jette ton regard sur Agar. Enlève ton regard sur moi. Ne me regarde plus. Abraham aussi, comme il était impatient, il va jeter le regard sur Sarah, sur Agar. Et comme Satan aime bien ça, Agar va tomber enceinte. Et Abraham était dans la joie parce qu'il a obtenu un fils. Alléluia. Frère, on ne peut pas contredire Dieu. Dieu, personne ne peut le contredire. De tous les temps, de toutes les générations. Satan se présente encore devant Dieu avec les anges de Dieu. Oui, le décor, c'est pas sur la terre. Mais Dieu, dans son conseil divin, il est là avec les anges et tout le monde. Satan apparaît. Et Dieu lui pose la même question. D'où vient-il, Satan? Satan lui dit, je viens de parcourir la terre, de me promener. Oui, Satan, lui, il fait le travail sur la terre des vivants. Depuis qu'il a été jeté, la parole de Dieu dit ceci. Malheur à la terre, car Satan est descendu avec une grande... Alléluia. Amen. Malheur à la terre. Satan, il travaille sur la terre, frère. Sur la terre, c'est nous qui sommes là. Satan, il se promène sur la terre. Satan, il se quitte sur la terre. Satan, il rôde sur la terre des vivants. Oui, parce qu'il a besoin de savoir comment les hommes sur la terre, ils sont en train de vivre avec leur Dieu. Qu'est-ce qu'ils font pour Dieu? Comment est-ce qu'ils sont en train de travailler pour Dieu? Satan, il est en train de rôder. Et il dit, j'ai vu effectivement Job. Mais Dieu lui dit, tu lui as fait du mal, non? Tu as tué ses enfants, tu as tué les serviteurs, tu as tué tout. Et maintenant, qu'est-ce qui te reste encore? Satan lui dit, peau contre peau. Parce que ce que je fais là, pour Satan, il a estimé que c'était des colchires superficielles. C'est-à-dire que cela n'a pas touché l'intérieur de Job. Et comme cela n'a pas touché l'intérieur de Job, même s'il a perdu les enfants, mais cela n'a pas touché son intérieur. Les 10 enfants, Job, il a pleuré, il a essuyé les larmes, mais son intérieur n'a pas été touché. Et même s'il a perdu tous les serviteurs, même s'il a perdu tout, pour Satan, l'intérieur de Job n'a pas été touché. Voilà pourquoi, frère, dans les 4 coins du monde entier, il y a des fois quand nous perdons un être cher, nous pleurons. Mais après avoir pleuré, nous avons la capacité de boire le whisky. N'est-ce pas? Après avoir pleuré, nous avons la capacité de boire les pelles fortes. Après avoir pleuré, nous avons la capacité de filer du chanvre. Après avoir pleuré, on a la capacité de faire du mal aux gens. Mais nous avons perdu un être cher. Satan considère cela comme des colchires. C'est-à-dire que ce sont des souffrances qui touchent seulement l'extérieur. Ça ne touche pas l'intérieur. C'est comme ça qu'on écrit, tu es parti, on ne t'oubliera pas. Mais tout de suite après avoir quitté le cimetière, on est capable de se bagarrer dans la salle. Les gens, ils commencent à se battre dans la salle de deuil. Les gens, ils commencent à manger, ils commencent à boire. Les gens, ils commencent à se demander comment toi, tu ne payes pas ma dette dans les lieux du deuil. Amen. Voilà pourquoi Satan, pour lui, toutes ces choses, ce sont des colchires. C'est-à-dire, ça touche l'extérieur. Ça ne touche pas l'intérieur. Mais maintenant, il faut que je touche l'intérieur de Job. Quand je vais toucher l'intérieur de Job, Job, il va te maudire en face. Dieu lui dit, va, touche Job. Et Satan, il est venu. Il a touché Job. Il a frappé avec l'ulcère. Et la parole de Dieu nous dit, Job devait rester sous le soleil tous les jours de sa vie. Job devait se gratter avec un taison, un bâton, frère. Job, il a été retiré. Il a été mis dans les camps des lépreux. C'est là où Job a commencé à vivre. Un homme riche, un homme considéré, un homme valeureux,
un homme qui avait des serviteurs. Mais maintenant, il est mis dans le camp des lépreux. Oui, parce que tous ceux qui avaient l'ulcère, dont Satan, Job avait, on les mettait dans le camp des lépreux. Ils étaient considérés comme des lépreux. Et Job, frère, quelqu'un qui est sorti d'un statut très élevé, mais qui se retrouve humilié. Et sa femme vient pour lui dire, mais écoutez, tu vas continuer à garder l'intégrité vers ton Dieu, mais il est important que tu puisses offenser Dieu et que tu puisses mourir. Alléluia. Amen. Oui, Satan, il a perdu le premier round. Il a compris que maintenant je dois toucher la peau de Job. Frère, il y a des souffrances dont Satan fait dans la vie des gens. La personne ne saura pas t'expliquer. Même si t'expliquais, tu ne sauras pas donner de solution. Parce que cette fois-là, c'est l'être intérieur qui est touché. Amen. Cette fois-là, c'est la personnalité qui est touchée. Amen. Cette fois-là, c'est la personne en question qui est touchée. C'est-à-dire que Job est humilié totalement. Amen. Mais quand il a perdu les brebis, quand il a perdu les enfants, quand il a tout perdu, pour Satan, Job n'était pas humilié. Parce que Job continue à garder sa position à l'égard de Dieu. Maintenant que je vais toucher sa peau, ça va commencer à lui faire mal à l'intérieur. Et quand ça va lui faire mal à l'intérieur, Job, il va offenser Dieu. Job, il va maudire Dieu. Job, il va dire non, Dieu n'est pas bon. Oui, frère, il y a des souffrances, ça touche seulement l'extérieur. Tu te dis, bon, après, ça va passer. Ça va passer. Mais des souffrances, ça touche l'intérieur. Et quand ça touche l'intérieur, tu n'as pas de versets à prendre. Tu n'as pas de prière à faire. Tu n'as pas de consolation. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, oui, il y a une femme qui pleure à Rama. Rachel est en train de pleurer. Oui, parce qu'elle a perdu ses enfants. Elle refuse la consolation de tout le monde. Mais elle a besoin de Dieu tout simplement. Oui, il y a des choses, frère. Tu regardes le frère, tu regardes la sœur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? La douleur est personnelle, frère. Oui, on peut être frère et sœur. On peut être papa et maman. Oui, il y a un philosophe français, Emmanuel Kant, qui dit la souffrance est personnelle. Quand la personne souffre, frère, cette souffrance est individuelle. Tu peux dire non, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton frère, je suis ta sœur. Frère, ce sont des paroles de consolation. Mais quand la personne reste tout seule, la souffrance à l'intérieur de lui, oui, c'est la personne qui est en train de passer la galère. Job était en train de souffrir à l'intérieur, mais sa femme se réjouissait. Sa femme se présente pour dire à Job, tu vas insulter Dieu, pour qu'afin que tu puisses mourir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te réjouis pas de la souffrance des autres. Parce que tu ne connais pas ce que la personne est en train de sentir au-dedans de lui. Si tu étais à la place de cette personne, même à l'église, on n'allait pas te voir. Amen. Si tu es à la place de cette personne, non, on n'allait pas te voir continuer à servir Dieu. Mais tu continues peut-être aujourd'hui à se moquer de la personne. Tu dis non, mais depuis qu'il a commencé à prier, depuis qu'il a commencé à gêner, depuis qu'il a commencé à faire ceci, on ne voit rien. Oui, toi tu ne vois rien, mais tu ne connais pas les plans de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Oui, ce que Dieu est en train de préparer, frère, cela est dans l'invisibilité. Mais l'invisibilité finira toujours par revêtir la chair. Oui, le bateau est appelé à rester au port, mais le bateau n'est pas appelé à vivre d'éternité au port. Le bateau est appelé, frère, à naviguer sur les eaux. Oui, à un moment donné, ça doit rester au port. Pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pendant quelques années, les bateaux vont rester au port. Mais il y a un temps où les bateaux doivent quitter le port. Oui, pour avancer. Oui, la personne qui est en train de regarder aujourd'hui, c'est un bateau qui est accosté au port. Son port, c'est le port de la maladie. Son port, c'est le port de la stérilité. Son port, c'est le port des manques de papiers. Son port, c'est le manque de mariage. Son port, frère, c'est la maladie. Son port mérite peu de temps. Ce bateau va naviguer, oui, sur les eaux. Que Dieu vous bénisse richement. Ce bateau va naviguer, oui, sur les eaux. Cet homme de la piscine de Bethsaïda était toujours là. Tout le monde les regardait. Tout le monde pouvait dire, ce sont des liens de tradition de famille. Oui, ce sont ces péchés qui ont fait cela. Mais cette personne attendait le jour que Dieu avait prévu pour lui. Oui, frère, les souffrances des êtres humains, ne te réjouis pas de cela. Amen. Ne te réjouis pas. Amen. Parce que tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour la personne. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de prévoir. Oui, j'ai connu une sœur où tout le monde s'est moqué d'elle. Alléluia. Amen. Oui, cette sœur, de ce matin, la mère de son mari est venue emballer tous les trucs. Non, 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 tu ne donnes pas des enfants à mon fils, tu dois partir. Ah, on est encore trop jeune dans la foi.
des jeunes chrétiens très aimés dans la foi, avec une parole de foi. Et il est venu, il a commencé à pleurer. Ah, frère Emmanuel, maman Bokilo Penam la maman de mon mari est venue, elle m'a mis à la porte. Nous avons dit à la sœur, non, elle ne connaît pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Les choses que Dieu prépare pour toi, elle ne connaît pas. Mais nous allons voir les frères pour lui parler. On est venu voir les frères, nous on était des jeunes garçons. On continuait à prêcher Jésus avec une folie. Et on prêchait Jésus avec une détermination. Nous avons dit aux frères, écoutez frère, ne perds pas cette femme. Parce que c'est un bijou pour toi. C'est de l'or. Mais tu risques de te regretter après des années. Ah, vous aussi vous exagérez. Déjà vous êtes des petits garçons, vous venez toujours me parler de ce genre de choses. Alléluia. Amen. Mais comme le Saint-Esprit travaille dans les cœurs des humains, le Saint-Esprit lui a parlé pendant la nuit. Après quelques semaines, il est venu nous chercher. Il dit non, écoutez, je ne saurais pas aller dans la famille de ma femme. Merci Jeff. Je ne saurais pas aller dans la famille de ma femme. Si vous pouvez nous aider, vous pouvez m'aider, vous allez m'accompagner. Nous on dit non, nous on n'a pas la capacité de l'accompagner. Mais nous avons un grand frère qui est plus adulte que nous, c'est notre berger, et lui va t'accompagner. Et ils sont partis, ils ont réglé la situation. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'elle a passé 8 ans dans les mariages, elle n'avait pas des enfants. Et pour la belle-mère, déjà, c'était un chaos. C'était un désespoir. Rien ne va plus se faire. Mais le frère, il a récupéré sa femme. Et après avoir récupéré la femme, une année, il n'y a rien. 2 ans encore, il n'y a rien. 3 ans encore, il n'y a rien. 4 ans encore, il n'y a rien. 3 ans, 5 ans, il n'y a rien. Ça fait 13 ans. 14 ans, il n'y a rien. Je sais un qui au sol. Mais il ne fait rien. Mais les frères, il a commencé à comprendre la parole de Dieu. Quand il a commencé à comprendre la parole de Dieu, il s'est attaché avec Dieu. Frère, Dieu les a visités un jour, dans une dimension où personne ne s'attendait. Et tout le monde a perdu espoir pour leur vie. Mais Dieu est venu les visiter aux derniers instants de leur vie. Cette femme est tombée enceinte d'une manière souveraine. Et quand elle était enceinte, elle ne comprenait pas qu'elle était enceinte. Elle a vécu comme ça pendant 6 mois sans savoir qu'elle était déjà grosse. Un moment, quand elle se rend à l'hôpital, les médecins lui disent, non mais toi, il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Non mais les médecins disent, mais je vois comme si ton ventre, il y a des choses qui se promènent dans ton ventre. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a. Et ils ont commencé à faire des analyses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des échographies. Hein. Ils allaient. Alléluia. Amen. Mais ils ont commencé à comprendre. Il a dit non, je vois comme s'il y a des enfants dans ton ventre. Et quand le temps est arrivé, la grossesse a atteint 9 mois. Cette femme a mis au monde 3 jumeaux. Amen. 3 garçons. Amen. Donc personne ne s'attendait. Voilà pourquoi, frère, avec Dieu, il n'y a pas de retard. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas à murmurer. Mais ce que tu dois comprendre pourquoi tu te fais passer par ce chemin. Amen. Mais ce que tu dois faire, tu dois continuer à aimer Dieu. Amen. Tu dois continuer à t'attacher à Dieu. Tu dois continuer à servir Dieu. Tu dois continuer à avoir la foi en Dieu. Satan, il a perdu, frère, le 2e round. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la femme de Job. Pour dire à la femme de Job, dis à ton mari d'offenser Dieu pour qu'enfin qu'il puisse mourir. Oui, frère, Satan est capable d'utiliser qui il veut. Satan est capable d'utiliser toute personne qu'il veut pour t'éloigner de Dieu. Amen. Satan est capable d'utiliser ton mari, Satan est capable d'utiliser ta femme, Satan est capable d'utiliser tes enfants, Satan est capable d'utiliser tes voisins, Satan est capable d'utiliser tes frères et sœurs, Satan est capable d'utiliser tes copains, tes copines, tes voisines, Satan est capable d'utiliser tout le monde, frère, pour t'éloigner de Dieu, pour abandonner le service de Dieu. Parce que c'est ça la mission de Satan. Alléluia. Amen. Satan, son problème, c'est de rompre la communion des fils de Dieu avec leur Créateur. Je dois rompre cette communion. Je dois rompre l'intimité de Job avec Dieu. Et je dois détruire la foi de Job. L'éloigner loin de Dieu. Pour qu'enfin qu'il puisse mourir dans la misère. Mais Job, la parole de Dieu dit, n'a jamais prononcé une parole d'injustice contre Dieu. Job n'a jamais murmuré, frère. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont morts spirituellement à cause des murmures. Frère, les murmures a coûté cher au peuple d'Israël. Sœur, les murmures a coûté cher au peuple d'Israël. Dieu les a tous exterminés dans les déserts. Même quand les choses ne marchaient pas,
adore Dieu. Quand les choses ne vont pas de l'avant, commence à louer Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Oui, commence à louer Dieu. Quand les choses ne marchent pas, entre dans une autre dimension de l'adoration avec le Saint-Esprit de Dieu. Oui, le ciel finira par s'ouvrir. Jésus était dans les eaux du baptême, mais il a commencé à donner. La parole de Dieu nous dit, le ciel s'est ouvert. Une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils, ce qui repose toute mon affection. Dieu n'a pas encore fini de faire des choses avec toi. Dieu, il a encore des choses à faire, mon frère. Il est venu combler mon cœur. Et la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Jésus est venu combler nos cœurs, frère. Jésus nous donne la joie de vaincre. Même si Satan vient, je n'ai pas besoin de rester triste. Même s'il me fait voir à gauche, il me fait voir à droite, il dit mais tu ne vois pas. Non, frère, Jésus produit en moi la joie. Cette joie me fait toujours victorieux. Cette joie me fait toujours triomphateur. Cette joie me fait toujours avancer avec le Seigneur. Personne ni qui que ce soit ne pourra venir me corrompre d'abandonner Dieu. Satan il a échoué dans le deuxième round. Il s'est dit mais c'est fini Job, je l'ai perdu. Je ne peux plus rien faire contre Job. Qu'est-ce que je vais encore faire? Si sa propre femme ne l'a pas vaincu, et qui va encore vaincre Job? Frère, Dieu a besoin des hommes et des femmes comme Job. La foi de Job. Satan, il injecte des souffrances dans les vies des gens. Satan, il injecte des choses dangereuses. Mais en faisant ces choses, Satan n'a pas le dernier mot de ta vie. Amen. En faisant ces choses, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi Job n'a pas désespéré. Jusqu'au dernier moment, même ses 4 amis qui ont commencé à l'incriminer, c'est à cause de tes fautes que tu souffres là. Job leur dira, mon Rédempteur est vivant. Eliphaz et tous les autres, Job va leur parler. L'homme qui souffre a besoin de la compassion de ses amis. Mais vous n'avez pas compassion de moi. Vous ne faites que m'incriminer. Oui, quand la personne souffre, frère, tout le monde cherche comment savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Mais comment lui qui est chrétien, serviteur, servant de Dieu, il est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est la sorcellerie de la famille, peut-être c'est la magie, peut-être ce sont ses péchés, peut-être, frère. Il n'y a aucune chose sur la terre des vivants qui est plus fort que notre Dieu. Oui, même s'il y a des sorciers dans les 4 coins du monde entier, ils ne sont pas plus forts que Dieu. Même s'il y a le péché, le prix a été déjà payé sur la croix. Jésus a déjà payé le prix du péché. Oui, tous son péchés sont prouvés de la gloire de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, Jésus nous a justifiés sur la croix. En mourant, Jésus il a payé le prix du péché. Ressuscitant, Jésus nous a justifiés. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, qui condamnera les élus de Dieu? Frère, personne ne peut condamner les élus. Même si Satan s'infiltrait. Oui, Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniscient. Satan n'est pas omnipotent. Mais Satan, il utilise ses agents. Et partout, Satan, il a des agents. Dans les églises, Satan a ses agents qui lui donnent des informations. Amen. Dans les familles, Satan a ses agents. Dans le gouvernement, Satan a ses agents. Oui, là où nous sommes, il y a des agents de Satan qui ont besoin d'aller dire à Satan, voilà ce qui se passe là-bas à l'église, pour qu'en fait que nous puissions combattre. Oui, dans les familles, il y a toujours des agents de Satan. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omnipotent. Satan n'est pas omniprésent. Il ne connaît rien, Satan. Mais Satan, c'est bien nous qui lui donnons toutes les informations. Quand il commence à parler, l'agent de Satan qui est là, il prend tout, il ramène vers Satan. Il ramène cela dans les mondes des ténèbres. 1 Pierre chapitre 5, nous allons prier. Que Dieu te délivre ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oui, que Dieu te délivre ce matin. Amen. De tous les coups que Satan t'a préparé contre ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, aucune attaque du diable de Satan ne va te détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, aucun malheur de Satan ne va détruire ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il a cherché à détruire la vie de Job, mais il n'a pas pu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Oui, c'est le temps de vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 5. Que nous dit la parole de Dieu? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que Job l'a résisté avec une foi
Résistez, voilà notre thème de ce matin. Résistez-lui avec une foi. Oh, gloire au Seigneur. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, parole du Seigneur. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées dans le monde à vos frères. Alléluia. L'apôtre Pierre va commencer à exhorter l'église pour dire ceci, écoutez. Dans le livre d'un Pierre chapitre 5, les versets 8 jusqu'au verset 9. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Oui, frère, le diable, c'est notre adversaire. Le diable n'est pas notre ami. On ne peut pas caresser le diable. Et le lion est en train de prononcer là où tu commences à trembler. Même s'il n'est pas affamé, tu vas fuir. Tu dis là, non, il va m'attraper, il va me bouffer. Alors c'est ça le travail du diable. Mais la parole nous dit, soyez sobres, un lion rougissant. Écoutez mon frère, Satan n'a pas commencé à le faire aujourd'hui. Il a commencé cela depuis le jardin d'Éden. Et de toute éternité, Satan va continuer toujours à rôder. Il n'a pas laissé les hommes tranquilles sur la terre des vivants. Il est venu voir Jésus. Jésus était sur la terre. Satan est venu le voir. Si réellement tu es le Fils de Dieu, prends le pain, prends la pierre. Tu vas faire cela un pain et tu vas manger. Monte là-bas, sous le sommet du temple. Tu vas tomber, les anges vont te recueillir. Oui, tu vas m'adorer. Je vais te donner toute la gloire du monde. Voilà ce que Satan fait, frère. Satan, avec ses agents, les démons, ils sont très actifs. Ils continuent à travailler jusqu'aujourd'hui. Il vient avec des propositions qui sont de très bonnes propositions. Mais si tu n'as pas de discernement, Satan, il te crible. Satan, il te ruine. Voilà pourquoi je dis, il a pris beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, les a engrainés dans la franc-maçonnerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans des choses parce qu'il les a présentées toutes ces choses. Oui, la gloire du monde, cela m'appartient. Dieu m'a donné le monde. Oui, la richesse du monde, cela m'appartient. Dieu m'a tout donné. Tu continues à prêcher la parole de Dieu. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas des avions, tu n'as pas de belles maisons. Mais moi, je vais te donner toute cette gloire. Mais accepte seulement de se prosterner. Les gens, ils ont accepté sans discernement. Ils sont partis. Et Satan les a donné toutes ces choses. Mais écoutez, frère, ce sont des choses éphémères. Donc Satan va les récupérer en épée de temps. Oui, ce sont des succès éphémères. Satan, il va tout récupérer. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan, son problème, c'est quoi? Satan, il est là pour tenter les fils et les filles de Dieu. Il a tenté Job de toute manière pour que Job puisse se rompre avec son Dieu. Pour que Job puisse abandonner Dieu. Satan a infligé des souffrances, frère. Satan, il a tout fait. Oui, Satan, aujourd'hui, il inflige beaucoup de souffrances dans la vie des fils et des filles de Dieu. Des serviteurs, des servants de Dieu. Tout ça, c'est quoi? L'objectif, c'est d'abandonner Dieu. De ne plus continuer à servir Dieu. De ne plus continuer à aimer Dieu. Oui, parce que quand tu vas regarder ta situation, tu te dis non. Si réellement c'est Dieu qui m'a appelé, mais pourquoi je suis dans cette situation? Ah, je vois que ce n'est pas Dieu. Il faut que je fasse autre chose. Je dois faire un demi-tour. Oui, frère, c'est Dieu qui t'a appelé. Mais Dieu doit te faire passer par ce chemin. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan, il sème la zizanie au milieu des peuples de Dieu. Satan, il sème les discordes. Satan n'est pas omniprésent, omnipotent. Mais Satan, il a ses agents. Dans l'équipe de Jésus, Satan avait un agent qui s'appelle Judas. La parole de Dieu dit ceci. Quand Jésus a coupé le pain, il a donné à Judas. Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Voilà pourquoi Satan, frère, il est partout. Non. Satan, il utilise ses êtres humains. C'est-à-dire qu'il sait que là-bas, j'ai quelqu'un qui a la capacité de me transmettre toutes les informations. C'est comme ça que vous verrez. Satan, il fait quoi? Il accuse Dieu auprès des hommes. Et il accuse les hommes auprès de Dieu. Il accuse les hommes à être devant les hommes. C'est-à-dire qu'entre les hommes, ils s'accusent entre eux. Tu verras, Satan, il vient, il accuse Dieu auprès des hommes. Il dit, mais si Dieu réellement était bon, pourquoi tu passes de la souffrance? Si Dieu réellement était juste, mais pourquoi il y a les maladies? Pourquoi il y a le Covid-19? Pourquoi il y a toutes ces choses? Ça, c'est le travail de Satan. Et c'est comme ça que vous verrez beaucoup de gens te diront, Dieu n'existait pas. Si Dieu existait, mais pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a la misère? Pourquoi? Parce que ça, c'est le travail de Satan. Satan, il sème la zizanie, il sème la discorde, il accuse Dieu auprès des hommes, pour qu'afin que les hommes puissent haïr Dieu. Et Satan, il vient accuser Dieu auprès de la femme de Job, pour dire à la femme de Job, Dieu n'est pas bon. S'il était bon, comment il a laissé ton mari passer dans cette souffrance? Alors dis à ton mari d'insulter Dieu, parce que Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas réellement amour. S'il était amour, pourquoi il doit accepter que ton mari passe par une pareille galère? Mais tu lui dis, tu lui parles. Il a perdu les enfants, il a tout perdu. Oui, il y a des fois tu te dis, Satan, il te parle. Il te dit, mais si Dieu réellement était bon, pourquoi il a permis la mort de ton mari?
Alléluia. Et là, tu dis, oui, Satan, tu as raison. Hein? Vous avez raison. Non, on a pris un zamba, Alléluia. Alors, c'est ça l'œuvre de Satan. Satan, il commence à accuser Dieu dans les pensées des êtres humains. Oui, si Dieu réellement était bon, mais pourquoi tu n'as pas de travail? Pourquoi tu n'as pas de papier? Pourquoi tu n'as pas de maison? Pourquoi tu n'as pas des enfants? Pourquoi depuis que tu sers Dieu, tu n'as rien? Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas ceci. Mais tu parles de Dieu. Mais Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas amour. S'il était amour, il t'aime réellement. Mais il ne peut pas t'aider ça avec cette maladie. Pourquoi Dieu ne te guérit pas? Satan, il accuse Dieu auprès des hommes. Et il accuse les hommes auprès de Dieu. Il est venu accuser des souverains sacrificateurs Josué auprès de Dieu. Il a des abyssales. Satan, il fait des démarches pour convaincre Dieu, pour nous abandonner. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que les hommes s'accusent entre eux. Voilà pourquoi je dis beaucoup de gens, ils ont abandonné la foi. Parce que Maman Blandine, au lieu de gérer la situation avec son mari, et elle prend la situation, elle va accuser chez son père et chez sa mère. Non, mon mari n'est pas une bonne personne. Voilà ce que fait mon mari. Voilà. Je donne un exemple. Hein. Ne le fais pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe dans ma maison. Alors maintenant, tu dois savoir que ton père et ta mère, comme tu es leur sang, ils ne peuvent pas accepter ta souffrance. Même ceux qui ils vont tout oublier. Ils vont tout oublier. Ton mari sera incriminé. Il sera considéré comme un méchant. Il sera considéré comme un mauvais. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le travail que Satan fait. Si l'église ne va pas de l'avant, c'est les pasteurs. Alors qui Satan utilise? Satan utilise la sœur Sephora. C'était l'exemple de Sephora. Au nom de Jésus-Christ, il ne va pas le faire. Sephora s'est rencontrée avec la sœur Eden. Ah, sœur Eden, tu ne vois pas ces derniers temps les choses qui se passent à l'église. Eden se dit, mais Sephora, qu'est-ce qui se passe à l'église? Tu ne vois pas les choses qui sont là, mais si l'église ne va pas de l'avant, en tout cas, c'est Papa Pichou. C'est Papa Pichou qui fait que la chorale n'aille pas de l'avant. C'est le pasteur qui fait que l'église n'aille pas de l'avant. C'est tel. Et les gens s'accusent entre eux. Et quand il y a des accusations, frère, Satan, il sème quoi? Satan, il sème les rancines. Satan, il sème les rancors. Satan, il sème des conflits et des querelles. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans les églises, les gens, ils sont là, mais ils ne se parlent pas. Les gens, ils sont là, mais ils ne se saluent pas. Les gens, ils sont là. Pourquoi? Parce que Satan, il met toutes ces choses dans l'église de Dieu. Pour enfin dire, c'est celui-là qui fait que les choses ne marchent pas. Frère, Satan, il accuse les hommes. Oui, même s'il y a des problèmes dans ton foyer, tu n'as pas besoin d'aller dire cela à ton père ni à ta mère. Même si ta femme ne t'obéit pas, même si ton mari fait du mal, tu dois garder cela pour toi. Amen. Tu dois chercher des hommes sages qui peuvent te donner un bon conseil. Amen. Sinon, ton mariage sera détruit. Amen. Sinon, l'église de Dieu sera détruite. Amen. Sinon, les familles seront détruites. Amen. Voilà pourquoi, à cause des accusations du diable, aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs ne se parlent pas. Oui, j'étais dans un deuil. J'arrive, je me retrouve en face d'un pasteur qui me dit non, comme lui à côté, il a fait l'habillement. Je dis, oh, yo, mon Kenyan. Non, on a été au solarité. Au solarité? C'est le mari de ta petite sœur. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Il me dit non, moi je veux partir. Dans l'entretemps, ce sont des serviteurs de Dieu, ma pasteur. Je dis, mais qu'est-ce que tu prêches à l'église, frère? Parce que ton beau-frère, qui est pasteur comme toi, est entré et toi tu dois partir. Alors, comme tu dois partir, donc lui il doit venir, toi tu ne peux pas être là quand lui il est là. Tout ça c'est quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu l'accuser. Non, écoutez, celui-là il a dit ceci. Et comme il a dit ceci, les accusations, frères, sont très dangereuses. Il ne faut pas accepter les accusations. Quand quelqu'un vient accuser quelqu'un, prends la personne, tu lui dis viens, on va y aller voir la personne. Au lieu que tu continues à l'accuser chez moi, viens, nous allons les contacter pour résoudre les problèmes. Oui, quand on résout les problèmes, la situation est résolue. Mais quand on continue avec les accusations, c'est comme ça que les familles sont détruites. C'est comme ça que les églises sont détruites. C'est comme ça que les sociétés sont détruites. C'est comme ça que les gouvernements sont détruits. C'est comme ça que les amitiés sont détruites. C'est comme ça que tout est détruit. Parce que Satan, il fait ce travail. Mais la parole de Dieu nous dit, résistez-lui avec une ferme foi. Les jours où nous allons tous abandonner les accusations, l'église va aller de l'avant. Parce que dans un foyer, là où il y a des discordes, et que l'homme cherche la raison, la femme cherche la raison, ce foyer va dans le déclin, divorce. Mais quand les gens vont se concéder, vont se dire non, nous allons nous asseoir, nous allons trouver la solution. Frère, c'est là où les choses vont avancer. Amen. Les jours où nous allons comprendre
que Jésus nous a appelés dans cette mission. C'est notre église et Jésus nous a donné la responsabilité. Même s'il y a des problèmes, nous allons nous asseoir, nous allons ranger. L'église de Dieu va aller de l'avant. Mais quand nous allons continuer avec des accusations, nous allons continuer à parler à gauche, à droite, frère, Satan il va continuer à nous nuire. Parce que son travail c'est celui-là. Il est là pour nuire la vie des gens. Il est là pour ne pas voir l'épanouissement des gens. Il est là, il ne veut pas voir que les choses de Dieu puissent avancer. Mais Satan peut t'utiliser de telle manière que tu ne comprendras pas. Frère, même si les choses deviennent difficiles avec ta femme, n'appelle personne. Tu dois prendre la parole de Dieu. Tu mets la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu, c'est ce qu'elle dit. À ce moment, vous allez avancer. Il faut appeler les sages. Sinon, quand tu vas appeler ton père tient son sang. Il va haïr ta femme. Posa makila nae. Toi, tu vas accepter ton sang souffrir? Non, non. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est notre libérateur. Résistez le diable avec une ferme foi et il fera loin de vous. Oui, quand le diable se présente, tu dois le résister. Oui, quand la personne vient pour accuser le frère François, il y a ça et tout que nous avons François. Pour toi aussi que ça m'a camboui, c'est important. Amen. C'est ça la solution. Oui. Non. C'est Maman Kassia qui fait ceci. Non, nous allons voir Maman Kassia. Comme ça va nous aider. Tous nous allons avancer. Amen. Non, c'est le papa Pichou qui fait ceci. Nous allons voir les frères Pichou. Non, c'est le frère André. C'est le frère Jeff qui fait ceci. Nous allons voir les frères Jeff. Frère Satan utilise ces choses pour détruire la foi des gens. Satan, il arrache les gens dans les services de Dieu. Imagine-toi, Judas était avec Jésus. Mais Satan, il a tout fait pour arracher Judas dans les services de Jésus. Satan ne joue pas Isaac. Satan ne joue pas Maman Philo. Satan ne caresse pas les gens. Judas était l'un des apôtres de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu dit, Satan entend en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vendre son maître. Judas. Satan est capable d'entrer dans le cœur de qui que ce soit pour te faire du mal et pour faire le mal à la société, pour faire du mal à toute une communauté, pour faire du mal à toute une église, à toute une famille. Judas l'a fait. Et Satan l'a utilisé. Les jours où on a donné les parfums, Judas était le premier à dire non. Ces parfums, on va les vendre pour qu'on donne le prix aux pauvres. Mais Judas savait que ce n'était pas pour les pauvres. Les parfums étaient pour Jésus. Oui, la personne peut te dire, mais on prêche la parole de Dieu, on donne l'argent au pasteur, frère, il n'y a pas d'argent. Alléluia. Amen. Si c'était pour l'argent, j'allais déjà aller chercher du travail. Amen. Je prêche la parole de Dieu parce que j'aime Dieu. Amen. Je prêche la parole de Dieu parce que Jésus m'a sauvé. Amen. Je prêche la parole de Dieu parce que je sais que c'est Jésus qui me bénit. Amen. Après ici, la sœur Rosalie va me donner 20 €. Mais comment je vais vivre pendant un mois avec 20 €, frère? Comment je vais payer mon loyer avec 20 €, frère? Mais après tu dis non, pasteur, on lui donne l'argent. Non, frère, arrête avec ces histoires. Arrête avec ces histoires, ma sœur. Amen. Je prêche Jésus parce que j'aime Jésus. Je prêche Jésus parce que je sais que Jésus m'a sauvé. Mais Jésus me bénit de 1000 manières. Dans sa souveraineté, Jésus m'a toujours visité. Dans sa souveraineté, Jésus m'a toujours soutenu. Oui, parce qu'il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais si toi tu donnais l'offrande à l'église, Jésus va te bénir. Si tu donnais ta contribution pour faire avancer l'œuvre de Dieu, Jésus va te bénir. Oui, si tu vas acheter un jour une caméra pour donner à cet homme, pour faire l'œuvre de Dieu, Jésus va te bénir. Oui, frère, Jésus va te bénir. Parce que c'est la parole de Dieu qui le déclare. Si le Saint-Esprit te touche de faire des choses, Satan il fait tout cela. Il retire les cœurs des gens. Même si les gens venaient à l'église, ils ont l'argent, mais ils vont donner 10 € à l'église. Mais nous sommes très bien habillés avec des vestes, cravates, costumes, des chaussures très chères. Mais après, quand on regarde l'offrande, c'est 10 €, 20 €, 5 €. Mais nous sommes prêts à dépenser 1000 € pour nous-mêmes, mais oubliant l'œuvre de Dieu. Nous sommes prêts à dépenser 10 000 € pour nous-mêmes, mais oubliant ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Nous sommes prêts. Alléluia. Amen. On se dit, ah non, c'est notre travail. Si tous nous comprenons que c'est notre travail, chacun de nous mettra sa main à la charrue, l'église de Dieu va avancer. Amen. Mais le jour où tu vas continuer à dire c'est leur travail, frère, ce jour-là, tu vas commencer à reculer. Mais la parole de Dieu dit, celui qui recule est de l'ennemi. Celui qui recule est de l'ennemi. Mais celui qui est de Dieu, il va travailler pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est ça la parole de Dieu. Mais Satan, il fait quoi? Il fait reculer les gens. Satan, il fait quoi? Il fait voir les gens les élèves des autres. Satan, il fait quoi? Il fait toujours accuser.
Mais ça, c'est le travail du diable. Mais que Satan n'ait plus de possession dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que Dieu te délivre de toutes les manigances du diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, c'est le temps de la délivrance de Dieu. Dieu, il va nous faire du bien. Oui, quand nous allons prendre conscience que cette église, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a une capacité à mettre en place. Frère, l'église de Dieu va aller de l'avant. Et tous nous serons bénis. Et le ciel va s'ouvrir. Dieu, il va parler comme il a parlé avec Jésus, Isaac. C'est lui, c'est mon fils bien-aimé. C'est qui repose mon affection. Alléluia. Amen. Mais Satan, il sème des zizanies. Satan, il met des discordes. Satan, il sème des divisions. Satan, il fait voir, non. Toi, cela ne t'intéresse pas. Tu ne peux rien faire. Non, tu as un talent. Que Satan sait que le jour où tu vas le mettre en action, Satan, il sera dans les chaos. Mets-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Mets-toi debout, nous allons prier. Satan n'a plus rien à voir. Ce n'est plus le temps de Satan, mais c'est le temps de Dieu. Oui, ce n'est plus le temps de Satan, mais c'est le temps de Dieu. Dieu lui avait laissé un temps de toucher l'église. Dieu lui a laissé un temps de toucher ta vie. Dieu lui a laissé un temps de toucher la vie de Job. Mais Satan n'a pas continué à toucher la vie de Job. Dieu a délivré Job. La vie de Job a avancé. Oui, Dieu est venu délivrer ta vie. Ta vie doit avancer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, la vie de ton mari doit avancer au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Tu as longtemps pleuré, mais ce n'est plus le temps de pleurer. Oui, les gens t'ont longtemps humilié, mais ce n'est plus le temps de l'humiliation. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est plus le temps. Thierry, c'est le temps de se mettre à l'œuvre et nous allons avancer. Parce que tout ce que Dieu a mis en nous, c'est plus fort. Alléluia. Amen. Nous sommes une église très forte. Peut-être toi tu ne l'as jamais su. Une église très forte, frère, avec des dons, des talents dont tout le monde apprécie de l'autre côté. Amen. Mais toi tu n'as jamais compris, toi-même tu te négliges. Il y a des gens qui se disent, ah, pasteur Emmanuel, en tout cas, l'église, les jours vont commencer à se donner à 100%. L'église va avancer. Amen. Les jours où frère Fatih prendra conscience que je dois être à l'église à 9h30, frère, ce jour-là, les talents vont commencer à travailler pour avancer. Les jours où tu comprendras que non, je dois mettre ma vie en règle avec Dieu, les choses vont avancer. Amen. Il est venu combler mon cœur et la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Oui, Jésus est venu nous donner la joie qui nous rend toujours vainqueurs. Nous sommes des victorieux et des victorieux. Une bonne nouvelle pour tous les décis. Ce matin, tu vas prier que le Seigneur te délivre. Par le Seigneur, tu es venu me rendre vainqueur. Oui, victorieux. Ce matin, je suis délivré de toute la puissance des ténèbres, des accusations du diable Satan. Oui, là où il a longtemps accusé ma vie, là où il a longtemps tourmenté ma vie, mais ce matin, je suis délivré. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parlons au Seigneur ce matin. Oui, le Saint-Esprit est là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, résistez le diable avec une forme de foi. Il fuira loin de vous. Oui, alléluia. Le Dieu de la parole vivant. Oui, prie que Dieu te délivre ce matin de toutes les pensées négatives du diable Satan. Oui, de tout ce que le diable te présente. Commence à prier maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, de toutes ces faiblesses qu'il est en train de jeter. Prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, là où il a voulu rompre ta communion avec Dieu, là où il a voulu te mettre loin de Dieu, oui, te mettre dans le mal, mais tu vas prier que le Seigneur te délivre ce matin. Dis à Dieu, délivre-moi. Oui, parce que je suis ton serviteur. Je suis appelé à te servir sur la terre des vivants. Je suis appelé à t'adorer sur la terre des vivants. Je suis appelé à avancer avec toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, il est le Seigneur de gloire. Tu es venu combler mon cœur et la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Merci Seigneur. Oh alléluia. Tu es venu combler
mort sur la croix pour que tu ne souffres pas, mais que tu puisses prospérer. Jésus est venu, oui, parce qu'il est le rocher de notre salut. Que le Dieu de la parole te délivre maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Oui, de toutes les forces sataniques, démoniaques. Oui, de toutes les accusations du diable Satan. De toute la souffrance que Satan a injectée dans ta vie. Que Dieu te délivre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, tu dois avancer avec Dieu. Tu dois avancer avec le Saint-Esprit. Tu dois avancer, vivre dans la gloire de Dieu. Tu dois entrer dans la destinée de gloire avec le Seigneur. Oui, de toute maladie, invisible et visible, de toutes les attaques du monde éternel, que Dieu te délivre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, sois totalement libéré. Que ton esprit soit délivré. Que ton cœur soit délivré. Que ton âme soit délivrée. Que ton corps soit délivré. Que tout en toi, ta conscience soit totalement délivrée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oui, que Dieu te visite. Que la gloire de Dieu soit pour ton partage, soit manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, demain, à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.